Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Minuit à Crypto. J'espère que vous allez bien mes amis dans ce matin du 5 août 2023, samedi, donc week-end pour ceux qui bossent cette semaine, vacances qui se prolongent encore, puisque les vacances c'est 7 jours sur 7, c'est comme le travail du BTC, on a un peu l'équivalence, 7 jours sur 7 de vacances et 7 jours sur 7 de travail pour le BTC. Choisis ton camp, mon ami, mais le BTC n'est infatigable, tandis que nous, on a besoin de se recharger nos batteries pour pouvoir recommencer comme il faut, soit en début septembre, soit la semaine prochaine, soit n'importe quand, mais enfin, on suit les marchés, donc on doit avoir un certain potentiel de force, il faut donc se reposer, mes amis. Allez, on va parler comme d'habitude des news, je vous fais ça à longueur de temps, on va voir un petit peu tout ce qui se passe dans l'actualité. En un minimum de temps, je vous donne un maximum d'informations, je le fais le matin et le soir. Le week-end, je fais qu'une vidéo puisqu'il y a moins d'informations, on est forcé de attendre que tout redémarre un petit peu, mais enfin, on fait des graphiques quand même pour voir un peu le Bitcoin où il en est et d'autres crypto-monnaies. Sinon, on a Elon Musk qui affirme que X ne lancera jamais un jeton crypto. Ça, je crois que c'est une blague, ça. Allez, à plus tard pour une autre bonne blague. J'avance, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, si c'est fait. Mille merci mes amis, pensez à mettre des commentaires, les commentaires ça nous fait avancer dans l'écosystème et j'en ai besoin, tous les youtubeurs en ont besoin, donc quand vous aimez le travail de quelqu'un, mettez-lui un petit commentaire, que ce soit pour moi ou pour d'autres, et ça lui fera plaisir, croyez-moi, et moi quand on le fait, ça me fait vraiment plaisir. On a un BTC à 29 053 $, on a un ETH à 1832 $, bon, on peut faire mieux, on peut faire moins bien, on a vu pire. Et les news, alors les news, je vous avais dit avec un petit peu d'humour hier, les marchés sont vachement contents, tout ça c'est bien évidemment, ça je connais ça par cœur. Les marchés sont contents quelques heures et puis après boum ça repart et bon là les fonds spéculatifs redeviennent baissiers en raison de la hausse des rendements, mais tout ça c'est un travail qu'on connaît déjà, on sait déjà, c'est déjà un petit peu acté déjà en règle générale, mais après il y a quand même des gens qui sont toujours un petit peu FOMO tout ça, donc les traders profitent de justement ces petits mouvements de baisse et de montée. Sinon on a un S&P 500 et un Nasdaq Composite ont tous deux enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis la semaine qui s'est achevée le 10 mars, avec des pertes respectives de 2,27 et 2,85. Comment dire mince, excusez-moi, je trouve pas mes mots. De perte quoi, donc c'est simple, nous on les voit sur les graphiques évidemment, et sur les graphiques on voit bien là, on se met en bougie de 4 heures, chaque bougie représente 4 heures un peu partout, on a S&P 500, Nasdaq, et sur les CME, le BTC1, eh bien on voit bien, boum, dernière bougie très rouge, et vendredi, puisque le marché du week-end, il n'y a que le spot qui fonctionne, c'est-à-dire le BTC spot qui fonctionne, donc on verra un petit peu comment il va se comporter sur une autre vidéo. Allez, j'avance. On a un attaquant, l'attaquant de Curve, commence à envoyer des fonds avec un message plutôt surprenant. Alors lui, c'est un phénomène, celui-ci, et les hackers sont des phénomènes, sont des gens très forts dans leur domaine. Je dis pas qu'ils sont brillants, mais ils sont très forts dans leur domaine, en tout cas. Et en ce moment, c'est quelque chose qui est assez grave. Vous voyez qu'il y en a même qui, j'ai vu dans les infos, qui attaquent même des hôpitaux pour leur piquer leur base de données, les mettre en difficulté, tout ça, ce sont des hôpitaux quoi. Les mecs là, les hackers qui sont comme ça, pour moi c'est pas grand chose les mecs qui font ça. Attaquer, je sais pas, l'État, attaquer des choses, attaquer la Banque de France, mais n'attaquez pas les hôpitaux quoi. Bon enfin passons. Et là on a un hacker qui est un peu bizarre celui-ci puisqu'il a fait donc cette attaque qu'on commence à connaître. Curve, ça a posé des petits problèmes. C'est Cryptos qui nous dit cela, qui nous fait un petit détail de cela, de tout ce qui a été rendu, piqué et rendu. Et le type, il fait un petit commentaire, J'ai vu des opinions ridicules, alors que je tiens à préciser que je vous rembourse, non pas parce que vous pouvez me trouver, mais parce que je veux pas ruiner votre projet. On croit rêver. C'est peut-être pas beaucoup d'argent pour beaucoup de gens, mais pas pour moi. Tant mieux pour lui, c'est bien. Je suis plus intelligent que vous. Là, en revanche, quand on dit ça, c'est pas très brillant. Je suis plus intelligent que vous et M étoile RDE, je sais pas ce que ça veut dire. Je rigole. Bon. Enfin voilà, allez, un petit article à aller lire si on veut. Les hackers, ils ont le droit, ils sont assez forts pour mettre un peu le bordel dans certains trucs. Mais là, dire qu'il est plus fort que tout le monde et qu'il prend pas l'argent, je pense qu'il a peur d'être pris, surtout, il me semble, je sais pas.
Allez, des commentaires si vous en avez envie. Coinbase demande officiellement l'annulation des poursuites de la SEC à son encontre. Bon, ça on en a parlé, on en a reparlé. Pareil, Cryptos, hein, vous allez lire cet article-là, hein, parce que bon, il compare un peu avec XRP. XRP, on a vu, hein, tout ça, ce sont mince. J'arrive pas à trouver mes mots ce matin, c'est difficile. Hein. Tout ça, ce sont des avocats. Avocats, c'est lié avec quoi? C'est lié avec tribunaux. Les tribunaux, c'est lié avec quoi? Avec des plaintes. C'est lié avec c'est lié avec ça, hein, mes amis. Incroyable, j'arrive pas à trouver le mot. C'est lié avec des procès. Voilà, procès. Je vais l'écrire en gros à côté de moi, je vais écrire en gros procès. Bon, c'est lié à des procès, tout ça, il y a pas mal de procès qui durent. XRP, c'est depuis longtemps, hein, et ils se défendent pas trop mal, je trouve. Hein. Il y en a qui n'aiment pas RCP, bon, bah ça c'est pas bien grave, mais ils sont toujours là. Hein. Bon, un peu centralisés, on est bien encore entièrement d'accord, mais ils sont toujours là, ils avancent, et les résultats qu'il y aura, évidemment, ils ont fait une demi-victoire pour l'instant parce que c'est pas terminé et on verra à la finale, mais en tout cas ça va aider l'écosystème, et Coinbase se sert de ce qui a été fait sur XRP pour continuer justement à se battre aussi contre ce qu'on appelle la SEC, hein, que vous commencez tous à connaître, Sécurité and Exchange Commission, et champion du monde que si vous n'êtes pas dans la finance, quand on rentre dans la crypto-monnaie, on apprend tout de suite ça. La SEC. Allez, recours collectif Tether et Bitfinex rejeté. Oui, il y avait un recours collectif contre Tether à une époque, en nous disant qu'il mentait, que bon, ce qu'il disait, comme quoi le dollar était soutenu par le dollar, l'USDT était soutenu par le dollar américain, c'était faux, etc., etc. Et là, apparemment, donc on a un retour. Et l'intégrité de la plainte en recours collectif rejetée à ce stade très précoce de la procédure, hein, souligne le fait que les réclamations des plaignants étaient dépourvues de tout fondement juridique. Voilà, a écrit l'émetteur de stablecoin dans un article de blog officiel. Évidemment, hein, quand un procès, si le procès s'entame, c'est qu'il y a quand même des pièces à conviction et qu'on se dit oui, peut-être que ceux qui ont porté plainte, peut-être qu'ils ont raison, hein. Mais quand ça s'arrête tout de suite, en règle générale, c'est qu'il y a rien, c'est fondé sur rien, juste un peu sur du blabla, tout ça, et surtout aucune preuve vraiment importante, quoi. Donc dans ces cas-là, on préfère laisser tomber un procès qui peut durer trop longtemps, coûter cher à beaucoup de gens, et pour aboutir sur rien. En tout cas, le Tether, l'USDT, beaucoup de gens l'ont craint pendant un temps, ont critiqué énormément. Bah, il est toujours là. Hein. Je dis pas que, attention, je dis pas qu'il faut aller dessus, je dis pas qu'il est excellent, je dis pas que c'est le champion du monde, mais bon, il est toujours là, hein, pour l'instant. Hein, on en parle régulièrement. Il y en a qui ont disparu carrément avec notre argent, hein, évidemment, malheureusement. Et puis, et eux sont toujours là. Hein. Moi, je sais que je fais plutôt confiance à USDT qu'à autre chose. Allez, Digital Currency Group. Il fait face à une enquête de New York sur le lien avec Genesis en difficulté. Encore une fois, un procès, maintenant ça y est, j'ai trouvé le mot, je l'ai marqué en gros sur tous les murs autour de chez moi. Un procès maintenant qui, évidemment, procès pour des faillites qu'il y a eu, etc. Il y a beaucoup de procès dans notre écosystème, justement. Et ils font face à une enquête qui peut amener à un procès. Pourquoi? Parce que Digital Currency Group, il fait face à une enquête du principal responsable de l'application des lois de New York sur ses relations financières avec sa filiale Genesis Global Capital. C'est chaud, ça, hein, vous savez, quand vous en êtes là. Au cours des derniers mois, le bureau du procureur général de New York, Laetitia James, a demandé des informations à d'anciens dirigeants de Genesis, dont l'ancien directeur des risques de Genesis, Michael Patchen, a rapporté Bloomberg vendredi, citant des personnes proches du dossier. Évidemment, Genesis Global a déposé une demande de mise en faillite plus tôt cette année, après avoir subi un cours financier à la suite de l'effondrement du fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital, le TAC, le 3AC, pardon, et de l'échange FCX l'année dernière. Ça a bougé beaucoup, on en a parlé beaucoup, et tout ça, ce sont des épisodes qu'on suit les uns derrière les autres. Alors si vous débarquez dans notre écosystème, vous allez être un peu perdu pour tout ça. Ceux qui étaient là déjà en 2021, qui ont vécu 2022 entièrement, c'est-à-dire le bear market, on a bien plongé avec des entreprises qui ont souffert dans tous les cas de figure jusqu'en 2020, début 2023, vous êtes au courant de tout ça. Les autres, eh bien, je vous en parle, j'en parle parce que quand on ne connaît pas des sujets du tout comme ça, on va creuser un petit peu. Hein, vous êtes sur des sites comme ça où vous allez trouver toutes les infos, et c'est bien de savoir un petit peu parce que dans toutes ces entreprises, il y a des gens qui travaillent dedans.
Donc on va étudier un peu tout ça, les gens qui travaillent dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, pour voir un petit peu, parce qu'une entreprise qui tombe va être ouverte un peu plus tard, d'une autre manière, par d'autres gens. Les gens n'arrêtent jamais de travailler, hein. Mais donc dans les fondamentaux, les gens qui possèdent des entreprises, qui travaillent sur les entreprises, c'est très intéressant de savoir un petit peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont réussi, pas réussi, hein, pourquoi pas. Hein. Près de 100 cryptographies confirmées cette année, hein, pas un rapport là-dessus. Au total, 97 fonds cryptographiques confirmés cette année sur les plus de 700 qui existent dans le monde. Bon, c'est 100 sur 700, c'est beaucoup quand même, hein, a rapporté Bloomberg News, citant des données du conseil en investissement suisse 21E6 Capital AG. Alors que les fonds ont rapporté 15,2% en moyenne au premier semestre de l'année. Ils ont sous-performé de gains de 83,3% du Bitcoin, mes amis. De nombreux fonds détenaient plus de liquidités que d'habitude en raison des turbulences de l'industrie de l'année dernière, selon le rapport. Certains fonds ont du mal à trouver de nouveaux partenaires pour les services bancaires, a déclaré Bloomberg Maximum Brock, responsable du marketing et des ventes de 21A6. Les fonds directionnels ont bien performé, mais ont sous-performé le Bitcoin, a déclaré Broker dans l'article de Block sur les données de 21E6. Vous allez cliquer sur là-dessus et vous aurez un petit peu toutes les explications que vous désirez. Je vous mets tout ça évidemment dans les liens, mes amis. Hein. Et donc vous allez aller creuser ceci qui est très intéressant. J'ai passé pas mal de temps dessus, c'était assez intéressant. On continue. Elon Musk affirme que X ne lancera jamais un jeton crypto. Voilà, comme je vous l'ai dit déjà un peu au déparrage pour rigoler, mais je rigole pas trop. Je crois pas. Hein. Évidemment qu'il va pas s'amuser à dire tout de suite. Ah oui, j'ai maintenant changé le nom, tout ça. X. Donc je vais faire une petite crypto dans quelques temps là-dessus. Et puis comme ça, le Doge là, ils vont souffrir. Plein de gens sont dans le Doge parce que Elon Musk le soutient. Donc là, il va s'effondrer complètement et pour lui, ce serait grave. Mais quand les gens ont oublié un petit peu les choses ou quoi que ce soit, dans 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être, je pense qu'il y aura un jeton là-dessus, évidemment, si son entreprise se passe bien, si tout marche bien. Fichier Valkyrie pour convertir PTF en ETF, Bitcoin et Ether. La société de services financière Valkyrie aurait déposé 497 pour convertir son fonds négocié en bourse Bitcoin stratégie en ETF Bitcoin, un ETF stratégie le 3 octobre 2023. Dans sa forme actuelle, le Bitcoin stratégie ETF de Valkyrie est un fonds négocié en bourse activement géré, disponible via le Nasdaq. Il investit principalement dans des contrats à terme sur Bitcoin. L'analyse senior ETF de Bloomberg, Eric Bachuna, a noté sur X, anciennement Twitter, que la date proposée par Valkyrie pourrait être un effort pour diriger la compétition. Vous allez voir pourquoi. Déclarant que le 3 octobre serait 2 semaines avant le lancement prévu des 13 autres déclarants. Hein. Les premiers arrivés sont toujours les mieux servis. Alors, je le dis à longueur de temps. Tether est désormais le 11e plus grand détenteur de Bitcoin au monde. Ce que l'on disait tout à l'heure, vous voyez, 11e, l'émetteur de stablecoin est devenu le 11e plus grand détenteur de Bitcoin au monde, ce qui suscite l'intrigue et la spéculation sur sa capacité à avoir un impact sur le marché. Bien que Tether n'ait pas officiellement divulgué ses adresses Bitcoin, Tom One, analyste et recherché 21.co, a déclaré avoir découvert une adresse qui appartient potentiellement à Tether et qui contient actuellement environ 55 022 bitcoins d'une valeur d'environ 1,6 milliard de dollars. Une source ayant une connaissance directe de l'affaire a confirmé à The Block que Tether est le 11e plus grand détenteur de bitcoin. Les classements sont également maintenus sur Dune à l'analyse par 21.co. Tether a refusé de commenter. Donc voilà, bon, écoutez, c'est pas de toute façon quelque chose de vraiment mauvais. Après, on a peur des manipulations de marché. C'est un petit peu ça qu'on a peur, mais il y aura toujours des gens qui vont posséder beaucoup plus de Bitcoin que d'autres. Et pour toutes les cryptos, c'est pareil. Et évidemment qu'on craint toujours les manipulations de marché. Quand on est trader, c'est une chose dont on essaye de maîtriser un peu pour pouvoir bien sortir nos billes justement de tout ça. Allez, notre BTC, là, il en est toujours en 24 heures à moins 1%. L'Ethereum, vous voyez, on a refait une petite baisse, hein, on voit bien
Au milieu ici, vous avez en 24 heures ce qui se passe. Et là, quand on regarde ceci, on voit bien que ça baisse un peu. Il y en a qui se comportent un peu mieux, hein, le Shiba qui monte un petit peu. 9% le Shiba 15, ce qui est intéressant. Quand vous voyez une crypto comme ça, parmi que, ouais, tout le reste est en train de baisser au milieu, hein, tout est en train de baisser. Et d'un seul coup, vous avez le Shiba qui, boum, qui reprend un petit, qui se fait une petite envolée comme ça, bah, tout de suite, ce que vous faites, vous cliquez, vous allez voir un petit peu dessus, vous allez voir le pourquoi du comment, pourquoi il fait ceci, vous regardez en un mois de temps, il se comporte bien, hein, vous regardez sur l'année comme ceci, mais il se comporte pas trop mal. Allez, je perds une seconde pour aller le regarder, on va le regarder, allez, on va se mettre ici, on va faire ceci, on va mettre le Shiba, voilà, vous cliquez comme ça, vous l'avez, vous allez sur les cryptos, vous allez le regarder allez, on va le regarder, Shiba USDT, allez, Coinbase, on va le voir sur Coinbase. Et voilà, effectivement, quand vous regardez, hein, depuis un petit bout de temps, il se comporte pas trop mal, mais voilà, ce que je voulais en venir, il se comporte pas trop mal, mais il faut jamais oublier, hein, d'où viennent les crypto-monnaies, hein, d'accord? Hein, jamais oublier ça. Donc dès que vous regardez quand même déjà d'où ça vient. Effectivement, ça a bien sombré pour arriver à des plus bas ici, hein, qui sont de 0.00000, plein de zéro. Et là, bah, il fait une petite remontée, hein, Donc bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Si vous regardez avec Ishimoku, un nuage au-dessus, on va le regarder en journée. On va regarder en journée un petit peu ce qui peut se passer, hein. Il a dépassé évidemment le nuage, tout est au-dessus du nuage, donc tout le monde prouve que c'est en train de monter, le nuage aussi, le SAR aussi, enfin bon, beaucoup de choses nous disent ça monte, d'accord, hein, mais on n'oublie pas de revenir sur la semaine, et là on est en dessous du nuage, donc maintenant l'important ici, et on est en dessous de la Tenkan, en dessous de la Kijun, tout ça, donc ça ne veut pas encore nous dire qu'on est parti dans les cieux, hein. On est juste en train de remonter gentiment ici, la Greenspan. Donc ici, Tenkan Kijun, là, c'est entre justement, je disais une bêtise, ça repart, que je vois bien. Voilà, oui, là, ça repart entre la Tenkan et la Kijun. Hein. Donc ici, à l'arrivée sur les bougies, hein, la Greenspan bien en dessous. Et là, on est une première sur le SAR ici, vous voyez, boum, on a premier point pour pouvoir monter, mais il va falloir passer le nuage, tout ça ici, donc on n'en est pas encore là. On peut très bien être rejeté et repartir un petit peu encore à la baisse. Une chose à faire aussi souvent comme ceci, voilà, vous allez prendre des plus hauts que ça a fait, le plus haut que ça a fait ici, et là quand même ce qui est intéressant, c'est que justement on vient le casser. Donc la période ici très intéressante, on va le suivre un petit peu, hein, pour voir un petit peu jusqu'où il veut performer un petit peu. Hop là, vous avez ceci, on va repartir en journée. Et vous voyez, donc on va travailler maintenant dans cette journée, on va voir ce qui va se passer dans cet endroit-là. Hein. Ici, il faut que maintenant qu'il aille beaucoup plus haut, il faut qu'il dépasse des niveaux, comme je vais vous le mettre, si vous suivez le Shiba pour vous aider. Voilà. Hein, maintenant, vous avez compris qu'il va falloir passer cette grosse zone ici, et il faut cette zone là, on l'a passé, donc ça c'est déjà bien, vous voyez, cette zone là on l'a passé, maintenant il faut venir récupérer cette zone ici, il faut venir récupérer des points, hop là, attendez, je vais faire ça, voilà, et là on est limite là, hein, vous voyez, donc c'est vraiment important ici. C'est vraiment important cette zone-là, avec une zone ici où on a été rejeté, on est revenu, là on a été rejeté, on est repassé quand même en dessous ici. Hein. Donc deux zones ici, là, où on travaille, et zone ici où on travaille. Donc ici c'est très très important cette zone-là. Il faut vraiment bien viser là. Si maintenant ça dépasse tout ça, là effectivement on peut se dire qu'on va être vraiment commencer à être à la hausse. Allez, voilà. Bon, j'ai bifurqué un peu sur cette vidéo. Allez voir, bon, je fais des graphiques. Hein, venez voir sur les graphiques, on voit les choses ensemble. Voilà, mes amis, à plus tard. Faites attention à vous et bonne fin de journée.